Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur la présence du démon dans la vie spirituelle. C'est un enseignement du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, un carme, qui, dans son livre « Je veux voir Dieu », au chapitre 7, synthétise l'expérience de Sainte Thérèse d'Avila sur les actions du démon dans la vie spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons parler comment combattre l'action du démon et particulièrement quelles armes pour combattre le démon. La première condition pour triompher du démon, c'est de ne pas s'abandonner à une crainte exagérée. Certes, il est un adversaire redoutable par sa puissance dans le domaine sensible et son habileté, mais nous ne devons pas oublier ses déficiences, son ignorance du monde surnaturel, son impuissance à pénétrer dans les facultés de notre âme, sa qualité enfin de réprouvé, qui ne lui permet que des victoires temporaires et en fait un éternel vaincu. Se laisser prendre par la terreur serait aussi irraisonnable que dangereux. Le démon utilise en effet savamment ce trouble pour dissimuler son infériorité et dresser ses pièges. Ce serait perdre nos avantages et augmenter sa puissance et ses chances de succès que de le craindre démesurément. C'est ce que nous a enseigné Sainte Thérèse d'Avila avec toute l'autorité que lui donnent ses nombreux démêlés avec les mauvais esprits. Après avoir dit que les démons l'ont tourmenté très souvent et avoir narré quelques-unes de leurs attaques, elle ajoute « Cet exposé pourra servir au véritable serviteur de Dieu et l'aider à mépriser tous ces fantômes dont les démons se servent pour l'effrayer. Soyons-en bien persuadés, chaque fois que nous les méprisons, nous leur enlevons de leur force et notre âme acquiert même sur eux un plus grand empire. De plus, il en découle toujours quelque grand avantage sur nous, pour nous. Le fait est que je comprends si bien leur peu de pouvoir quand je ne suis point infidèle à Dieu, et que je n'en ai, pour ainsi dire, aucune crainte. Tous leurs efforts sont vains, et s'ils ne rencontrent pas des âmes qui se rendent à discrétion. C'est contre ces lâches qu'ils montrent leur pouvoir. Ce mépris, si sensible au démon, doit être accompagné de prudence. Cette prudence, lorsqu'elle devra combattre le démon, utilisera les armes surnaturelles qui assurent notre supériorité, à savoir les sacramentaux, dont plus spécialement l'eau bénite, ainsi que la prière et le jeûne. Aussi souvent qu'elle le pourra, elle rompra le combat et échappera à toute atteinte du démon en se portant par des actes de foi et d'humilité dans les régions où le démon ne saurait pénétrer. Disons maintenant un mot de ces armes de combat et cette tactique de fuite. Les armes pour combattre le démon. Premièrement, la prière et la vigilance. La vigilance dans la prière est un moyen indispensable pour lutter contre le démon. Sainte Thérèse dit qu'un motif pour lequel nous devons nous adonner à l'oraison, c'est que le démon n'a plus autant de prise pour nous tenter. Citation, si les démons remarquent que nous ne nous tenons plus sur nos gardes, ils peuvent nous porter en grave préjudice. Dès qu'ils voient qu'une âme est chancelante et qu'elle n'est ni constante dans le bien, ni fermement résolue d'y persévérer, ils ne lui laissent de repos ni le jour ni la nuit, lui suggèrent 1000 craintes et lui représentent sans cesse de nouvelles difficultés. C'est ce que l'expérience m'a fort bien appris. Voilà pourquoi j'ai pu en parler. J'ajoute que personne ne sait combien l'avis que je viens de donner est important, dit-elle. L'Église, pour marquer l'importance de la lutte contre les puissances infernales, a prouvé ce combat par des prières spéciales, les exorcismes de Léon XIII, la prière à Saint-Michel et des oraisons. L'invocation de certains saints qui ont une puissance particulière sur les démons est spécialement recommandée. La prière à l'ange gardien est certainement efficace. Il a reçu mission de nous protéger. Et contre qui nous protégerait-il sinon contre les anges déchus
qu'ils peuvent affronter avec la puissance de sa nature angélique et les privilèges de l'ordre surnaturel. Deuxième arme, le jeûne. Aux apôtres qui s'étonnaient d'avoir pas pu chasser un démon, Jésus disait « Ce genre de démon ne peut être chassé que par la prière et le jeûne ». Marc 9, 28. Il indique ainsi l'efficacité spéciale du jeûne contre les puissances infernales. La géographie montre en effet que les saints qui eurent une action spéciale sur les démons furent tous de grands pénitents. Saint Basile, Saint Antoine, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse, le Saint Curé d'Ars. Il semble normal que la mortification du sens sur lequel les démons agissent habituellement libère d'abord de leur influence. En nous faisant dominer la nature, elle nous rend semblables aux anges et nous confère ainsi une certaine puissance sur les anges déchus. Troisièmement, l'eau bénite. L'Église a institué des sacramentaux, rites ou objets auxquels une bénédiction particulière confère une vertu spéciale de préservation contre l'influence du démon. Parmi les sacramentaux, Sainte Thérèse aimait tout particulièrement utiliser l'eau bénite. Citation: « Je l'ai vu bien des fois par ma propre expérience, il n'y a rien de plus efficace que l'eau bénite pour repousser les démons et les empêcher de revenir. La croix aussi les met en fuite, mais ils reviennent. La vertu de l'eau bénite doit être bien grande. Pour moi, j'en éprouve une consolation très particulière et très sensible lorsque j'en prends. Et je l'affirme, elle me fait éprouver d'ordinaire un bien-être que je ne saurais exprimer et une joie intérieure qui fortifie toute mon âme. Cela n'est point une illusion, ce n'est pas une fois, mais très souvent, que je l'ai éprouvé et examiné avec soin. Elle demande en effet de l'eau bénite chaque fois qu'elle est en but à une attaque du démon, et elle le chasse ainsi. En voici un exemple, citation. « Une autre fois, il me tourmenta durant 5 heures par des douleurs si terribles et un trouble physique et moral si profond que je ne croyais pas pouvoir y résister plus longtemps. Les personnes présentes étaient épouvantées. Elles ne savaient que faire, ni moi comment me défendre. Le Seigneur daigna me faire entendre que c'était le démon. Je vis en effet près de moi un petit nègre d'aspect abominable. Il grinçait des dents comme désespéré d'avoir essuyé une perte là où il croyait trouver un gain. Dès que je l'eus aperçu, je me mis à rire et je demeurai sans crainte, car il n'y avait près de moi quelques religieuses. Je leur demandai de l'eau bénite. Elles m'en apportèrent et en jetèrent sur moi, mais ce fut sans effet. J'en jetai moi-même du côté où était le démon, et il disparut aussitôt. Tout mon mal me quitta, comme si on m'avait enlevé avec la main. Mais je restais aussi brisé que si j'avais été roué de coups de bâton. » L'Église, en effet, dans les diverses oraisons de la bénédiction de l'eau, demande avec insistance qu'à cette eau soit accordé le pouvoir de mettre en fuite toute la puissance de l'ennemi, de déraciner cet ennemi avec tous les anges rebelles, de le chasser, de détruire l'influence de l'esprit immonde et d'éloigner le serpent venimeux. Cela montre combien est grand tout ce qui est établi par l'Église, commente sainte Thérèse. On comprend dès lors ce qu'a déposé la vénérable Anne de Jésus au procès de la béatification de Thérèse d'Avila, à savoir qu'elle ne se mettait jamais en voyage sans emporter de l'eau bénite. Elle avait beaucoup de peine si l'on venait à l'oublier. Aussi nous portions toutes suspendues à la ceinture une petite gourde pleine d'eau bénite, et elle voulait avoir la sienne. Nous reviendrons dans la prochaine vidéo sur cette question de comment combattre l'action du démon avec un regard sur la tactique pour le combattre et particulièrement sur la tactique de fuite. À bientôt.